seule phrase dite sous le coup de la colère peut briser une relation à jamais. Pourquoi laissons-nous une émotion de 5 minutes saboter des années d'efforts? La colère aveugle, court-circuite notre logique. Tous les problèmes qui se manifestent dans notre vie naissent de notre cœur et de notre esprit. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager quelques techniques simples que vous pouvez utiliser pour désamorcer la bombe avant qu'elle s'explose. La colère est une émotion, certes, qui peut nous aider à accomplir certaines choses. Mais quand cette dernière prend le dessus sur nous, alors elle peut tout saboter. Des relations. Imagine que vous avez bâti votre carrière pendant des années, mais une simple émotion qu'on appelle par la colère peut tout briser. Une relation amoureuse que vous avez construite pendant des années. Un simple mot dit sous le feu de la colère peut briser la relation à jamais. La colère, c'est comme une bombe. Quand elle s'explose, elle peut tout briser, tout détruire. Et voici ce que vous devez faire une fois que vous êtes sous le feu de la colère. La première des choses que vous devez faire quand la colère apparaît, c'est d'appliquer cet acronyme STOP. S pour silence, T pour 3 respirations profondes, O pour observation. Le but, c'est de faire le travail d'un alchimiste, de transformer le vil métal en or. Quand vous observez l'émotion, vous empêchez l'adrénaline et le cortisol, qui est l'hormone du stress, de monter. Parce que quand l'adrénaline monte dans le corps, non seulement cette émotion peut empêcher la croissance de votre ADN, mais peut également causer des maladies à la langue. Bouddha disait, vous ne serez pas puni parce que vous vous êtes mis en colère, mais c'est la colère elle-même qui sera votre punition. Vous voyez? Donc, quand la colère apparaît, la première des choses à faire, c'est de garder le silence. Parce que lorsqu'on parle sous le feu de la colère, la souffrance voit le jour. Ça peut être, vous allez peut-être donner un coup de poing à la personne qui est devant vous. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre mari, votre femme, ou même votre partenaire d'affaires. Et après le geste, vous allez probablement vous poser la question, pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi? Et là, on rentre dans le pays de si je savais. Donc c'est ça. Quand cela apparaît, gardez le silence. Ne parlez pas. Respirez profondément au moins 3 fois. Observez cette émotion. Quand vous allez l'observer, quand vous allez l'observer, vous allez probablement ressentir la nausée. Parce que ce n'est pas, je vous parle déjà de ça. Vous allez ressentir la nausée. Vous n'allez pas vous sentir bien dans le premier instant. Mais après, la colère va commencer à se dissiper parce que l'attention, c'est comme une torche. Et quand vous ramenez l'attention dans votre champ énergétique dominé par la colère, cette émotion commencera à se dissiper petit à petit. Plus vous la ressentez, plus elle va disparaître. Parce que l'attention, là où on place l'attention, c'est là où on place également notre énergie. Et la conscience joue le rôle de la lumière. Quand la conscience est profondément ancrée dans le corps, dans le champ énergétique, tout ce qui est négatif finira par disparaître. C'est la première étape. Et une fois que vous avez ressenti l'émotion, tout en gardant le silence, alors vous devez vous extraire pendant au moins 30 minutes. Vous devez vous extraire physiquement pendant au moins 20 à 30 minutes. Si vous avez un jardin chez vous, allez passer du temps dans le jardin pendant 20 minutes. Observez les fleurs. Si c'est le soir, par exemple, sortez pour aller voir le coucher du soleil. Cet exercice simple permet à l'émotion de partir, de disparaître.
Parce que vous ne pouvez pas observer, par exemple, une fleur et à la fois penser beaucoup. Quand vous observez la fleur, essayez toujours de garder une partie de votre attention sur votre champ énergétique. Ressentez l'émotion. Si l'émotion est toujours là, bien sûr, ressentez-la. Ne dites pas, oh non, mais je ne devrais pas me mettre en colère. Non, car l'ego adore la culpabilité. L'ego adore les inquiétudes. Plus vous n'allez pas vous juger ou vous condamner, plus l'émotion va disparaître. Prenez ça comme si une personne vous a pressé. Imagine qu'on presse l'orange. Ce qui est dans l'orange, c'est ce qui sort. Donc, si quelqu'un vous presse, alors essayez un peu de comprendre que cette émotion était quelque part en vous figée et observez-la sans pourtant vous culpabiliser. Quand vous êtes dans votre jardin ou quand vous regardez le coucher du soleil ou quand vous écoutez même les chants des oiseaux, essayez toujours d'être là, complètement présent. Pratiquez la pleine conscience. C'est la deuxième étape. La troisième étape, quand vous êtes en train d'observer par exemple les fleurs, le coucher du soleil, posez-vous cette question. Que se passera-t-il dans 5 ans si je laisse cette émotion prendre le dessus? Vous allez peut-être vous retrouver dans la prison. Vous allez briser vos rêves. Vous pouvez casser le bras de votre femme, de votre mari, de votre enfant, de la personne devant vous. Et là, votre avenir sera compromis. Ce qui n'est pas normal. Cette simple question logique vous poussera à abandonner. Après les 3 étapes, vous devez également identifier les signaux d'alarme. Car si vous ne comprenez, on dit, pour vaincre un ennemi, vous devez connaître son nom, vous devez connaître ses habitudes et surtout sa demeure. La demeure de la colère est en vous, d'accord? Mais vous devez comprendre ce qui déclenche cette émotion-là. Est-ce que c'est un mot? Parce que quand quelqu'un, en fait, lorsque nous sommes dominés par notre ego, souvent un simple mot peut déclencher la colère, peut déclencher la peur. Car derrière la colère se cache la peur. Et la peur, c'est la chambre noire où les négatives se développent. Donc, quand cela arrive, alors posez-vous cette question-là. Et ensuite, examinez les signaux d'alarme. À quel moment je me mets en colère? Est-ce que c'est lorsqu'on me dit quelque chose qui ne me plaît pas? Et quels sont les mots qui déclenchent cette colère-là? Ça peut être, si ce n'est pas des mots, il se peut que quelqu'un peut poser un acte, par exemple, votre femme, vous êtes une personne qui adore la propriété, et chaque fois que vous rentrez à la maison, la femme a laissé, par exemple, la maison sale. C'est le bordel dans la maison. Et là, si vous avez déjà compris que le fait de laisser la maison sale peut vous mettre en colère, alors quand vous remarquez que la maison est sale, sortez d'abord, prenez 3 respirations profondes toujours, rentrez dans la maison. À ce moment-là, vous allez parler peut-être avec un calme. Vous n'allez pas vraiment oser le ton de votre voix. On dit souvent que tous les phénomènes, tout ce qui se manifeste dans notre vie, les phénomènes qui se manifestent dans notre vie, les problèmes et autres, naissent de notre cœur et de notre esprit. Et quand nous parlons avec un cœur et un esprit, remplis des émotions telles que la colère, la jalousie, la haine et autres, alors la souffrance voit les jours. Quand l'esprit et le cœur sont souillés, on ne peut pas dire de bonnes choses. On va probablement raconter des salades. Après ces étapes-là, vous devez vous exercer à ce dont on appelle par la méditation. Car la méditation permet la maîtrise du mental. Le mental, c'est le chef d'orchestre. C'est lui
qui gouverne les 5 sens. Et si vous avez la maîtrise du mental, alors vous n'allez pas vous mettre en colère face à des petites choses. Je vous suis très reconnaissant. Vous pouvez également me partager vos techniques, les techniques que vous utilisez pour désamorcer la bombe qu'on appelle par la colère. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci